Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur un message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, déjà permettez-moi de vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Si ça se trouve, alors ceux qui vont voir la vidéo à 6 h du matin, alors il y a deux solutions. Hein. Soit le réveillon de Noël s'est terminé hyper tard et vous avez fait un sacré after et vous avez peut-être pas les yeux en face des trous pour bien m'écouter. Soit ou alors, et malheureusement, vous faites un métier, malheureusement, ou bien heureusement, hein, si le métier vous plaît, mais vous faites un métier où on bosse aussi les jours de Noël et dès 6 h du matin. Et là, je vous envoie toute ma bienveillance, toute ma compassion, tout ce qu'il faut pour que vous passiez un agréable moment avec moi et un joyeux Noël. Voilà, en tout cas, pour celles et ceux qui nous rejoindront plus tard, qui regarderont la vidéo après avoir décuvé, eh bien, je vous souhaite à tous un excellent et merveilleux joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est peut-être Noël, mais l'anneau, même s'il est en vacances, a prévu bien sûr de vous faire un tirage et on se retrouve dès ce matin dans la joie et la bonne humeur pour votre tirage sentimental. Alors comme je suis en vacances là cette semaine, les tirages du matin, je vais faire des tirages à 9 cartes et pour le soir, je vous ferai bien sûr les TDJ à 13 cartes. Hein, ok, et puis dimanche matin, c'est le tableau le normand comme d'habitude, ça change pas. Donc là, j'allège un petit peu le programme parce que l'anneau est en vacances. Voilà. Allez, pour vous faire ce tirage-là, je vais utiliser l'oracle Joyeux Noël. C'est un petit peu de circonstance. Et puis, on va aller voir un petit peu en ce beau jour ce que les guides ont à vous conter à travers moi comme belle histoire d'amour. Allez, on est parti. Alors, oui, ça, c'est un oracle auto-édité. Les guides sont en train de me dire, dis d'où il vient celui-là. Ça peut faire plaisir peut-être à des futurs cartomanciens. Alors, l'oracle Joyeux Noël est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Il y a une première grosse version qui était déjà bien complète et il me semble qu'il y a une voire deux extensions. Je ne sais plus combien il y en a exactement. Moi, j'ai le jeu complet. Donc, ça fait un gros paquet de cartes. Voilà. Donc, c'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter à travers moi ce matin. Joyeux Noël aux guides. Oui, bien sûr. Joyeux Noël aussi à vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Elles sont grandes ces cartes. Mais bon, il y en a beaucoup. Alors, on n'aura peut-être pas de message annexe là. Si tel n'est pas le cas, je vais procéder au tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Bon, pas de message annexe. Allez, on va pas forcer le talent. On est parti. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a blocage, difficulté, perturbation, échec et la curiosité. Il est possible que vous aviez prévu un petit peu, peut-être de passer un moment privilégié avec la personne de votre cœur. Bon, ça me fait penser au triangulaire. Et il s'avère qu'il y a un blocage, il y a un petit peu un imprévu qui tombe dessus. Et puis ça peut susciter bien sûr votre curiosité pour vérifier que l'excuse est bel et bien vraie. Ça peut susciter un petit peu des doutes. Hein, ok, voilà ce genre de choses. Autre message, il est possible bien sûr que les enfants ont veillé auprès de la cheminée ou se sont aperçus que dans la maison il n'y avait pas de cheminée. Donc comment il fait le Père Noël pour venir déposer les cadeaux? Les enfants, j'ai envie de vous dire, mais absolument, je suis bien d'accord, mais comment il fait le Père Noël dans les appartements où il n'y a pas de cheminée? Comment il fait? Il faut mener l'enquête, les enfants, je suis bien d'accord, d'accord? Je suis bien d'accord. Donc du coup, vous allez lire les Sherlock Holmes qui va vous expliquer comment fait le Père Noël pour passer, non pas à travers la cheminée, mais à travers le trou de la serrure. Parce que le Père Noël, il fait tout comme il veut pour aller déposer les cadeaux. Non, mais bien sûr, là, je mets une touche un petit peu d'humour. Mais voilà, en tout cas, au niveau sentimental, il est possible qu'il y a un peu de perturbation, qu'il y a un peu de la difficulté, il y a un imprévu. Moi, je ressens surtout qu'il peut y avoir un imprévu et du coup, vous allez être un petit peu curieux et ça peut susciter un petit peu des doutes quant à la confiance que vous pouvez mettre dans la parole de l'autre, quant au bien fondé un petit peu de son excuse. Bon, vous allez avoir envie de voir si c'est plausible ou non. Hein. Il y a un côté un petit peu comme ça. Bon, ça c'est possible. Ou alors
vous-même, hein, vous allez avoir un imprévu et on a la personne de votre cœur qui va commencer à se poser des questions, qui va commencer à dire est-ce que c'est bel et bien ce qui s'est passé ou est-ce que c'est bizarre, est-ce qu'il ou elle en fait a réellement envie de me voir. Bon, on va regarder tout ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes. Bon, déjà premièrement que là je suis en vacances pour 15 jours. Donc ça a démarré mes vacances samedi passé et je reprends là dans 2 semaines, ok. Mais néanmoins vous pouvez retrouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et je vous invite vraiment à le faire parce que même pendant mes vacances je répondrai aux mails. Bon, peut-être pas tous les jours. Mais je vais répondre quand même aux mails. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que le mois de janvier se remplit très très vite en termes de consultation. Donc si vous voulez pas trop pas avoir à patienter, je vous invite à me contacter assez rapidement si vous voulez une guidance privée avec moi. Vous pouvez également retrouver, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, l'Instagram de l'anneau, hein, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir tout de suite, eh bien, en plein centre, on a l'opportunité, la réalisation et l'ouverture. Alors, on pouvait avoir un imprévu, il pouvait y avoir un blocage, ça oui. Vous, ça vous a rendu un peu curieux. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un aussi qui n'ait peut-être pas répondu à vos messages, qui n'ait pas répondu à vos sollicitations ou qui a tardé plus que habituellement de vous répondre. Du coup, vous avez pu vous poser la question, mais est-ce que cette personne, elle m'aurait pas bloqué sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle m'a pas ghosté, etc., etc. En réalité, non. Ou si tel est le cas, la porte se réouvre quand même très très rapidement. Donc là, il va y avoir, de ce que je ressens en fait, alors soit il y a une opportunité un petit peu manquée à cause d'un imprévu mais qui sera reportée, donc la porte elle se réouvre et en fait vous allez reporter un petit peu le moment avec la personne de votre cœur à une date ultérieure et vraiment je ressens, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est un véritable blocage, un véritable imprévu qui lui tombe un petit peu dessus ou qui vous tombe dessus, hein, la situation inverse, mais néanmoins la situation va se débloquer, soit ou alors on a eu quelqu'un vraiment qui a pu être débordé et qui n'a pas trouvé le temps de vous répondre. Il y a pu y avoir aussi, c'est marrant, on est en train de me parler, un problème de réseau, en fait, de télécommunication. Donc le message qui n'est pas arrivé au moment où vous l'avez envoyé. C'est-à-dire que ça a pu prendre plusieurs jours avant que le destinataire le reçoive. Hein, d'accord. Mais vous, pendant ce temps-là, bien sûr, vous vous êtes posé des questions et voilà. Bon là, en tout cas, il va y avoir les portes qui se réouvrent, il y a les solutions qui sont trouvées, voilà. Et il y a d'autres opportunités qui vont pouvoir être mise en place entre vous et la personne de votre cœur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pour les célibataires qui ont vraiment l'impression, qui peuvent se remettre en question, qui se disent mais ma vie sentimentale elle est complètement bloquée, il se passe rien et je peste et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Eh bien, sachez que ça va pas durer parce que là, alors plutôt passer l'année au passage à l'année 2024, je ressens plutôt des nouvelles histoires d'amour qui arriveraient plutôt pour la nouvelle année plutôt que pour cette fin d'année, mais ça pourra arriver. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, il y a vraiment des opportunités, il y a des nouvelles rencontres. Hein. Célibataire, non, vous n'allez pas terminer célibataire. Vous allez avoir des nouvelles, hein, d'accord. Vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Donc on a bel et bien eu un problème de télécommunication, il y a bel et bien eu un blocage, il y a bel et bien eu un imprévu et là ça va vous soulager parce que c'est cette personne qui revient à la communication. Donc on a quelqu'un qui brise le silence radio, qui va mettre un terme un petit peu aux doutes que vous pouvez vous poser. On a quelqu'un également qui peut vous déghoster, hein, ça c'est possible, hein, vous pouvez très bien vous poser la question, parce que dans certains cas ça peut être avéré que vous avez été réellement bloqué sur les réseaux sociaux, par message, par numéro, enfin voilà, et cette personne elle va un petit peu vous déghoster, elle va revenir à la communication. Donc en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur, il y a des nouvelles opportunités, on a quelqu'un qui vous réouvre la porte. Et dans d'autres cas, il y a bel et bien eu vraiment un imprévu, il y a eu un problème de réseau, le texto n'est pas arrivé, ou le message, ou l'appel n'est pas arrivé au moment où vous le faisiez, en fait, au moment où vous avez envoyé. Donc du coup, voilà, ça, tout va se débloquer, tout va rentrer dans l'ordre, et vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur.
Donc jusque-là, tout va bien. Il va y avoir un véritable réchauffement entre vous et la personne de votre cœur. Pour les célibataires, vous allez énormément communiquer avec cette personne. C'est une communication qui sera plutôt chaleureuse. Donc là, pour les nouvelles rencontres, c'est une belle opportunité. Ça va vous mettre du soleil et alors du soleil dans le cœur, les papillons dans le ventre, beaucoup de communication, mais une communication vraiment chaleureuse et en étant sur la même longueur d'onde et enfin voilà, c'est plutôt harmonieux. On a l'impression un petit peu qu'il y a deux enfants qui se retrouvent là. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Célibataire, il y a de la vraie belle rencontre et vous allez énormément communiquer avec cette personne. Ça, c'est une évidence. Et pour les retours, ben, le retour, il va être chaleureux. Vous allez être heureux de vous retrouver. Vous allez être heureux de vous apercevoir qu'en fait, vos doutes n'étaient pas fondés, que cette personne, elle a bel et bien eu un blocage, un imprévu, mais que c'était pas dans une idée de vous ghoster, qu'il y a eu un problème dans les réseaux de télécommunication, que votre texto, il est arrivé avec 3 jours de retard. Bon, voilà. Donc là, vraiment, il y a un retour au beau et vous allez surtout avoir des nouvelles de la personne de votre cœur et ça va vous mettre du soleil, justement, dans le cœur, dans l'âme et les papillons dans le ventre. Ça, c'est une évidence. Donc, on est dans une communication qui est fluide, on est dans la bonne humeur, on est dans la joie de se retrouver, on est dans la joie de pouvoir échanger des nouvelles, des textos, de la communication, un appel, enfin voilà. Bon, cette personne, elle va clairement venir vous rassurer, elle va clairement vous ouvrir la porte, mais dans ce cas-là, vraiment, je ressens la porte, elle n'a jamais été fermée en fait. Hein. C'est vraiment des éléments qui ne sont pas du tout liés ni à vous ni à la personne de votre cœur. Hein. C'est total imprévu. Dans le cas du ghosting, bon, là où en effet cette personne elle a pu vous ghoster, alors c'est marrant parce que en fait ce que j'entends c'est mauvaise manipulation, fausse manipulation, mauvaise manipulation. J'ai l'impression que cette personne a essayé de bloquer quelqu'un d'autre et en fait c'est vous qui vous êtes retrouvé bloqué, mais c'était pas volontaire, c'était pas intentionnel de sa part. C'est vraiment ce que je vois et c'est ce que j'entends. Donc de toute façon la lumière sera faite un petit peu sur cette histoire, mais c'est pas vous que cette personne a voulu ouais non mais c'est bien ça. C'est pas cette personne qu'elle voulait bloquer. Moi je ressens vraiment qu'il peut y avoir une mauvaise manipulation dans le blocage et dans le ghosting en fait, hein, mais c'était pas vous qui étiez visé, c'est vraiment ce que je ressens. Là en tout cas, il va pas y avoir de refus, il va pas y avoir de désaccord. C'est ça aussi, je peux pas l'interpréter de manière négative là cette carte, il y a vraiment une idée de retrouver la chaleur, de retrouver une belle communication, de dire qu'on est désolé, hein, d'accord, enfin voilà. Mais pour moi, vraiment, il y a ouais, je peux pas la prendre négativement en fait. Il y aura plus de désaccord, il y aura plus de troubles, il y aura plus voilà. Attendez quand même la version de cette personne. Il y a vraiment un côté attention à pas rentrer dans les suppositions, à nier en bloc ce qu'elle vous raconte, qu'elle essaye d'enjoliver les choses, etc., etc. Bon, écoutez ce qu'elle a à vous dire cette personne, parce que pour le coup elle est sincère. Pour le coup elle est sincère. Ouais, c'est l'homme, voilà le consultant. Ça peut être un homme hein, qui est dans cette situation un petit peu d'imprévu, d'avoir ghosté la mauvaise personne, de ne pas avoir reçu votre texto en temps et en heure, ou de vous l'avoir envoyé, mais vous l'avez pas reçu en temps et en heure. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, qui est complètement indépendant de votre volonté à vous et de la volonté de cette personne. Donc une fois que la lumière elle est faite, bon bah voilà, c'est tout. On arrête de se poser 10 000 questions. Hein, c'est vraiment ça. Ouais, c'est bien ce que je ressens. Vous allez retrouver la paix, en fait, avec la personne de votre cœur. Vous allez être heureuse d'avoir de ces nouvelles, que la communication soit fluide, que les portes se réouvrent. Là, pour les célibataires, vous en faites pas cette personne. Alors cette personne, elle peut avoir une envie de prendre le temps, en fait, de prendre le temps de vous connaître avant de passer à l'étape d'après, de se mettre officiellement en couple avec vous. Il y a vraiment d'abord une phase de connaissance. Et d'abord, on fait connaissance. Je ressens plutôt quelqu'un, et ça peut être vous, hein, qui a besoin de savoir qui il ou elle a en face de lui d'elle et de tomber amoureux un petit peu de la véritable personnalité, hein, c'est-à-dire pas un coup de cœur uniquement physique. Donc ça sous-entend quand même que ces personnes-là, elles ont une maturité émotionnelle, qu'elles ont du vécu et qu'elles ont des blessures liées au passé et qu'elles veulent plus tomber dans le piège uniquement du désir de l'attraction. On se plaît physiquement, donc on se lance dans la grande aventure. Non, on a quelqu'un qui a vraiment envie, en fait, de vous connaître en profondeur et de tomber amoureux de votre personnalité.
Ce qui est pas bête, hein. Donc, cette personne, elle va prendre le temps. Cette personne, elle peut vous dire, on y va à la cool, on fait connaissance. Par contre, il va y avoir beaucoup de communication entre vous, mais parce que cette personne, elle a besoin de savoir qui elle est en face d'elle. Et ça peut être vous, hein, qui réagissez de cette manière. Bon, ça, c'est pour les célibataires, ok? Pour celles et ceux qui ont été ghostés, vraiment, sans explication, et que ça dure depuis quelque temps, il y a vraiment une réouverture. On a quelqu'un qui vous débloque. On a quelqu'un qui revient à la communication avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête exactement? Ça, voilà. Il y a quelqu'un qui vous débloque et c'est un retour à la paix. Et du coup, vous allez plutôt être heureux de ce dénouement. Hein, on est vraiment là-dedans. Ouais, on a eu l'absence, l'inaction et le silence. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, on est en plein dans le silence radio. Donc, on a quelqu'un qui va briser le silence radio. On a pu avoir quelqu'un, alors non pas qui était dans l'inaction. Alors, dans l'inaction vis-à-vis de vous, oui, mais par contre, pas dans sa vie. Hein, on reprend un petit peu les 3 cas. Bon. Les 3 cas, le premier, c'est cette personne, elle a un imprévu, il y a quelque chose, pas forcément de la télécommunication, mais elle a un imprévu, elle est overbookée et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas donné de nouvelles. Ok, et vous avez pu vous faire un scénario un peu catastrophe dans la tête à vous dire, oh là là, mais j'espère qu'il m'a pas ghosté, j'espère qu'il m'a pas bloqué, c'est quand même bizarre qu'il ou elle ne me réponde pas. Hein, ok, bon, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. C'est que cette personne, elle est occupée, elle a peut-être une grosse semaine de travail, elle a peut-être, voilà. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais cette personne, dès qu'elle en aura le temps, dès qu'elle aura retrouvé la paix et la sérénité, elle reviendra à la communication. Ok, ça c'est clair et net. Dans d'autres, pour le cas des célibataires, vous avez vraiment cette sensation qu'il se passe rien, en fait, dans votre vie sentimentale. Et là, on est en train de vous dire, bon, c'est prévu. C'est prévu, vous allez retrouver la paix. Oui, en effet, il y a eu une période de blocage, il y a eu une période d'absence, il y a eu une période d'inaction, il y a eu une période où vous n'avez rencontré absolument personne. Mais là, ça va bouger, les portes, elles vont se réouvrir. Ok. Dans le cas où vous avez été ghosté, il y a un retour à la paix. Il y a un retour à la paix. Ça a pu durer plus ou moins longtemps. Dans certains cas, le ghosting, mais c'était vraiment indépendant de la volonté de cette personne, parce que cette personne, elle cherchait à ghoster quelqu'un d'autre. Et c'est tombé sur votre numéro de téléphone. Et une fois qu'elle s'en aperçoit, elle va tout débloquer, elle va rouvrir la porte, elle va vous expliquer. Ça a été une erreur de sa part. Elle va peut-être tomber d'ailleurs sur les textos qu'il ou elle a bloqué pendant cette phase de ghosting du mauvais numéro de téléphone. Et dans d'autres cas, oui, vous avez bel et bien été ghosté par quelqu'un, peut-être de manière délibérée. Ça a duré plus ou moins longtemps. Et là, bon, visiblement, ça se calme et ça se canalise un petit peu dans la vie de cette personne. Et cette personne, elle revient à la communication. D'accord? Donc, voilà. Bon, dans tous les cas, de toute façon, c'est hyper positif. Vous n'allez pas vous en faire. Hein, et les messages, ils sont bons. Ça peut même engendrer un voyage, un déplacement, une communication qui va vous donner envie de vous redéplacer pour vous voir. Ça peut être un homme qui va avoir envie de se déplacer pour venir vous voir, ou alors c'est vous qui allez vous déplacer pour aller voir un homme. Enfin bon, vous voyez, bon là vous adaptez un petit peu à la situation. Il y a pu y avoir vraiment un imprévu, on l'avait vu avec la coupe, il y a pu vraiment y avoir un imprévu, vous aviez prévu de passer un bon moment, vous aviez prévu quelque chose avec la personne de votre cœur et il y a eu un imprévu et donc du coup ce n'est que partie remise et on reporte un petit peu le voyage et cet homme va trouver un petit peu des solutions, ou en tout cas la personne de votre cœur va trouver des solutions pour reporter ce beau moment, hein, d'accord, voilà, ce genre de choses, mais il y a vraiment une notion de bloquer mais de retour à la paix, hein, et de déplacement, et on se voit et on passe un bon moment et c'est chaleureux et on se retrouve et on dissipe complètement les doutes et le fait que cette personne elle revienne à la communication et que vous receviez sa communication, que vous receviez en temps et en heure les messages, bien sûr ça va vous soulager, c'est ce genre de choses, c'est vraiment ce genre de choses. Ça peut être inversé, hein. C'est peut-être vous dont la personne n'a pas reçu les messages, hein. Voilà, hein. Je vous dis, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon. Pour les célibataires, beaucoup de communication, énormément, et il arrive à un moment où vous allez avoir envie vraiment de vous déplacer pour pouvoir vous rencontrer en vrai, hein, d'accord. Donc vous allez peut-être profiter là des fêtes de fin d'année, d'ailleurs, pour pouvoir rencontrer la personne de votre cœur. Et on a les rêves et les illusions, ça va être un beau rêve, en fait, hein. Il y a vraiment la nuit qui porte conseil, il y a une prise de hauteur, il y a une prise de recul, il y a vraiment une idée, alors non pas d'illusion, mais j'entends plutôt rêve prémonitoire, là sur ce coup-là, donc là encore je peux pas l'interpréter négativement. Il peut y avoir des rêves clairvoyants,
clairement ressenti, hein, d'accord, l'âme un petit peu de la personne de votre cœur qui vient s'inviter dans vos rêves, vous allez la reconnaître clairement, vous allez rêver clairement de cette personne, ça veut dire que vous allez absolument tout ressentir, vous allez vivre le rêve comme si ça se produisait dans la réalité, mais vraiment, hein, c'est-à-dire le contact, le toucher, la douceur de la peau, la force des muscles, enfin voilà, ce genre de choses, hein, on est vraiment là-dedans, donc vous allez absolument tout ressentir. Moi j'ai que 2 âmes, hein, qui me font ça, hein. Et c'est des parcours d'âme, donc il y en a que 2 qui en sont capables de me faire ressentir les choses dans les rêves. Mais néanmoins, là, il y a une notion d'âme qui se déplace, mais il y a une notion également de rêver d'un déplacement ou de rêver que cette personne se déplace jusqu'à vous, et en l'occurrence ce sera prémonitoire, ou de rêver du retour de quelqu'un, et en effet cette personne elle fait bel et bien son retour, de rêver que cette personne elle vous déghoste, elle vous débloque, qu'elle revienne à la communication alors que vous avez été en silence, en absence, en inaction pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, et il y a un rêve prémonitoire, et vous allez en effet recevoir des nouvelles de cette personne. Donc prenez ce qui résonne le plus, parce que là vraiment ça peut concerner un petit peu tout le monde. Les célibataires, il est possible également que vous rêviez, alors que vos 2 âmes en fait de vous et de votre futur partenaire, eh bien vous allez faire un voyage astral, vous allez aller vous rencontrer dans la 5D, et ce sera prémonitoire, vous allez peut-être rêver de votre futur autre avant même de le rencontrer, hein, d'accord, voilà, alors que pour l'instant il se passe pas grand chose dans votre vie, ok, mais en tout cas les nouvelles elles sont bonnes, parce que les portes elles se réouvrent, et il y a surtout un retour de communication, puis suite à ce retour de communication, il y a un déplacement pour se voir, hein, un petit peu quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Bon, c'est merveilleux tout ça, on aime bien, ça peut être un beau cadeau de Noël, là, là on aime bien, là on aime bien. Écoutez, chers amis, bien moi, en tout cas, je vous souhaite à tous un merveilleux Noël, merveilleux, qu'il vous soit fait, qu'il vous soit donné en cadeau de la part de l'univers, mais un véritable miracle. C'est ce que je vous souhaite à tous, du fond du cœur. Et je me le souhaite à moi aussi, vous permettez, je me mets dans le paquet de joueurs. Voilà, on va demander à l'univers un véritable miracle là pour ce jour de Noël. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment. Votre cadeau à vous, de vous à moi, eh bien ce sont vos likes, ce sont vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci, merci, merci. Chaque jour avec vous, c'est un Noël. Dès qu'il y a un nouvel abonné, dès qu'il y a des likes, c'est Noël pour moi, c'est votre cadeau pour moi, et ça me va en plein cœur, et je vous envoie en retour toutes mes énergies de bienveillance, mes meilleures énergies, et je vous accueille comme si vous étiez les premiers, et je mets un point d'honneur, et ça va faire 4 ans que je fonctionne de cette manière. Donc, je vous remercie tous du plus profond du cœur pour le cadeau que vous me faites chaque jour, de me suivre, de m'écouter, de liker, de vous abonner, d'être présent, d'être dans certains cas des véritables fans qui ne ratent pas une seule vidéo de l'Anneau, de l'Œil qui voit tout, que ça les concerne, que ça les concerne pas. Ouais, non mais vraiment, moi ça me va en plein cœur. Donc merci du fond du cœur, excellente journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que cette journée vibre pour vous d'amour, de joie, de cadeaux, de miracles, c'est vraiment ce que je vous souhaite, et je vous donne rendez-vous maintenant, dès ce soir, pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellent Noël à tous, et à ce soir. Ciao, ciao.